Dans les bulletins météo, quand on nous parle de température, on sous-entend généralement la température sous abri, c'est-à-dire mesurée en extérieur bien sûr, mais à l'abri du vent et du soleil. D'ailleurs, si vous faites l'expérience de mettre un thermomètre en plein soleil, vous allez voir sa température grimper très rapidement, jusqu'à des valeurs qui ne reflètent pas du tout la véritable température de l'air. Et pourtant, le vent et le soleil influencent notre perception et donc notre bien-être. On ne peut pas les ignorer. C'est parce que dans l'idée de confort thermique, il n'y a pas que la température de l'air qui compte. Pour comprendre la notion de confort thermique, il faut réaliser que ce qui compte pour notre corps, ça n'est pas la température, c'est le flux de chaleur. Le flux, c'est la quantité d'énergie qui entre ou sort de notre organisme du fait de ces échanges thermiques avec l'extérieur. Mais si c'est le flux qui compte, pourquoi est-ce qu'on nous parle toujours de la température? Eh bien parce que la température de l'air est la première chose qui va influencer les échanges thermiques. Plus précisément, le flux de chaleur est proportionnel à la différence de température entre votre peau, qui est à environ 35 degrés, et l'air qui vous entoure. Imaginons que vous soyez tout nu dans une pièce où il fait 25 degrés. Cette différence de température sera de 10 degrés. En intérieur, le coefficient de proportionnalité qui donne le flux est d'environ 7, donc ça fera 70 watts par mètre carré de surface corporelle. Sachant qu'un adulte possède environ 1,5 mètre carré de peau, ça fait 100 watts. 100 watts, ça tombe bien, c'est à peu près la puissance thermique produite par notre organisme du fait de notre métabolisme. Tout ça signifie que si on est tout nu à 25 degrés en intérieur, on est à peu près à l'équilibre thermique, et on n'a pas froid. Évidemment, ce raisonnement va être influencé par notre activité physique, qui va augmenter la quantité de chaleur produite par notre corps, et le fait qu'on porte des habits, ce qui va diminuer le flux. Maintenant, imaginez que je vous place toujours tout nu, toujours à 25 degrés, mais dehors avec du vent. La différence de température entre votre peau et l'air extérieur sera toujours de 10 degrés. Mais cette fois, le vent va augmenter le coefficient de proportionnalité qui nous donne le flux. Au lieu de valoir 7 comme en intérieur, il pourra valoir 30 ou 40, voire plus si la vitesse du vent est élevée. Le flux de chaleur qui va quitter votre corps sera beaucoup plus important qu'en intérieur, même si la température de l'air est la même. Et dans de l'eau agitée comme celle de la mer, le coefficient serait encore plus important. C'est ce qui explique qu'on a beaucoup plus vite froid dans une eau à 25 degrés que dans de l'air à 25 degrés. Autre exemple de l'influence du flux, c'est évidemment le soleil. Les rayons du soleil nous apportent de l'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique. La valeur exacte dépend de la position et de l'orientation du soleil, mais si vous vous allongez en plein soleil vers midi, vous pouvez recevoir jusqu'à 1000 watts par mètre carré de peau exposée. Du coup, même si l'air est froid, le fait d'être en plein soleil ou bien sous le chauffage radiant d'une terrasse de café peut nous permettre de maintenir un certain équilibre entre le flux entrant et le flux sortant. Toutes ces situations illustrent bien qu'il n'y a pas que la température qui compte, puisque ce qui joue sur notre organisme, c'est le flux. Pour essayer de rendre compte des effets du vent, du soleil ou de l'humidité, on parle parfois de température ressentie. Mais c'est une notion qui n'est pas physiquement bien définie et pour laquelle il n'existe pas vraiment de consensus. La notion de confort thermique comporte des éléments objectifs, comme ces échanges avec l'environnement extérieur, mais aussi des éléments plus subjectifs, des facteurs physiologiques, voire psychologiques. Un exemple. Imaginez que vous soyez dehors, par une nuit froide, légèrement vêtu, mais en face d'un bon gros feu de bois. Vous allez perdre de la chaleur par le dos, et vous allez en gagner par devant. Il est possible que globalement les flux se compensent, et vous soyez à l'équilibre thermique. Mais vous aurez une très forte sensation d'inconfort liée au déséquilibre entre les différentes parties de votre corps. Autre phénomène qui peut se produire en intérieur. Imaginez que vous soyez dans une pièce dont l'air est à 20 degrés, mais dont les murs soient à seulement 10 degrés. La température que vous allez ressentir ne sera pas 20 degrés la température de l'air, parce que vous rayonnez votre chaleur vers le mur, qui lui en retour rayonne, mais moins puisqu'il est plus froid. C'est l'effet dit de paroi froide. La température que vous allez ressentir sera une moyenne entre la température de l'air et la température des murs qui vous entourent. On ressent particulièrement cet effet quand on se trouve près d'une fenêtre dont la surface est froide. Pour limiter ce phénomène, il faudrait l'empêcher de nous rayonner son froid. C'est quelque chose qu'on peut faire en déposant à la surface du verre de minuscules couches de métal, comme de l'argent, qui vont la transformer en miroir aux infrarouges. Ces couches miroirs invisibles ont un double effet. Elles permettent de limiter la consommation énergétique tout en supprimant l'effet de paroi froide. Quand on parle de confort thermique et de paroi froide, il n'y a pas que le rayonnement qui compte. Il y a aussi le contact direct. Tout le monde sait que quand on pose un pied nu sur du carrelage ou sur de la moquette, ça n'est pas la même sensation. On a coutume de dire que la moquette est plus chaude, mais est-ce que c'est vrai? Eh bien non, si dans une pièce vous mettez moitié moquette et moitié carrelage, les deux surfaces seront à la même température. Mais qu'est-ce qui explique cette différence de sensation alors? Eh bien la réponse est toujours la même, c'est le flux. Il faut savoir que la sensation qu'on a quand on touche un objet ne dépend pas que de sa température. Elle dépend aussi de sa capacité à faire des échanges thermiques avec nous. Ça se voit très bien avec les objets chauds.
Si vous avez une bûche de bois chauffée à 80 degrés, vous pouvez poser la main dessus pendant quelques secondes. Mais si vous avez une plaque de métal chauffée à 80 degrés, c'est la brûlure assurée. La capacité qu'a un matériau à faire des échanges thermiques par contact s'appelle l'effusivité. Elle est élevée pour les matériaux massifs et conducteurs de chaleur, comme le métal, le marbre ou le carrelage. Et elle est faible pour les matériaux légers et isolants, comme le bois, le polystyrène ou la moquette. Il y a une expérience qui montre ça. Si je prends du carrelage et du polystyrène, on l'a dit, le polystyrène paraît plus chaud. Maintenant, imaginez que je pose un glaçon sur chacune de ces deux surfaces. À votre avis, lequel des deux va fondre le plus vite? Celui qui est sur le polystyrène qui paraît plus chaud? Eh bien non, on l'a dit, le carrelage transmet mieux la chaleur. Donc le glaçon posé sur le carrelage va recevoir plus de flux et donc va fondre plus vite. Vous voyez que si on a gardé l'habitude de parler principalement de température, la réalité des échanges thermiques de notre organisme avec l'extérieur est plus complexe que ça. Et le confort thermique va dépendre de la température, du soleil, du vent, mais aussi en intérieur des matériaux qui nous entourent. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et à bientôt pour de nouveaux épisodes.